Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT du 21 juin 2022. Et on ouvre directement le show avec Solo Sikoa face à Grayson Waller. Alors Grayson Waller va vouloir parler au micro, mais finalement Solo Sikoa va vite s'en prendre à lui. Il veut qu'une seule chose, c'est se battre, Solo Sikoa. Donc il va vite ramener Grayson Waller sur le ring et le match va pouvoir commencer. On a un combat plutôt long, d'une douzaine de minutes. Et c'est un combat particulier parce que je trouve que le combat est bon. Vraiment, je trouve que techniquement c'est bon. Mais il n'y a pas un rythme d'enfer. Voilà, c'est pas un rythme régulier. T'as pas une montée en puissance dans ce match non plus. C'est-à-dire qu'on commence pas doucement pour finalement accélérer. Non, on est à peu près sur le même rythme, un rythme moyen. Mais ça m'a pas déplu. Très honnêtement, ça m'a pas déplu. On a de la domination de la part des deux, mais surtout Solo Sikoa. Je trouve que Solo Sikoa en montre plus que Grayson Waller. Bref, ça va se jouer sur un élément particulier. Grayson Waller qui en début de combat va enlever la protection d'un des coins du ring. Et finalement, cette protection enlevée va se retourner contre Solo Sikoa. Solo Sikoa qui va être projeté dans le coin du ring. Ça va lui faire très mal. Et finalement, Grayson Waller va pouvoir porter son cutter particulier. 1, 2, 3, victoire de Grayson Waller. Je ne l'avais pas vu venir celle-là, clairement. Solo Sikoa, très apprécié par le public d'NXT. Je ne le voyais pas perdre là, à ce moment-là. Mais pour Grayson Waller, que je trouve qui est un très bon heel, je trouve que c'est une bonne chose pour finalement aller plus haut dans la carte prochainement. Yulisa Leon et Valentina Feroz font face à Katana Chance et Kayden Carter. Pas la première fois qu'on voit ce match. Un match qui va durer 6 minutes et un très bon match. Je parlais de rythme régulier et plutôt moyen sur le premier match. Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que vraiment, ça va partir à fond dès le début et ça va être à fond pendant 6 minutes. J'ai adoré. J'ai adoré parce que, une nouvelle fois, je me répète, mais Katana Chance et Kayden Carter, c'est la meilleure équipe féminine chez WWE. Parce que voilà, tout ce qu'ils font, c'est du travail en équipe, c'est du bon travail en équipe. Et c'est propre, c'est inventif, c'est imaginatif. Et de l'autre côté, Yulisa Leon et Valentina Feroz, ça devient intéressant aussi. Je trouve qu'il y a vraiment de bonnes idées, il y a de bonnes choses aussi de l'autre côté. Donc je trouve que ça donne un vrai bon match de 6 minutes. Forcément, Kayden Carter et Katana Chance remportent ce match. Une nouvelle fois, je ne vois pas où ça peut les mener parce qu'elles ont eu une chance pour les titres, elles ont malheureusement perdu. Je ne vois pas où maintenant elles peuvent aller, donc c'est un peu maintenant un cul-de-sac pour elles. Wesley est sur le ring et va nous faire une superbe promo. Wesley qui va revenir sur son parcours, sur ces derniers mois, du fait qu'il est devenu 2 fois champion par équipe de NXT, qu'avec son partenaire tout allait très bien, Nash Carter, tout était au top. Malheureusement, Nash Carter s'est fait renvoyer pour certaines raisons. Donc du coup maintenant il est seul et il est un peu au fond du trou. Il ne savait pas quoi faire, il était un peu perdu. Il a été attaqué par Xyon Queen, par Sanga, bref, il était un peu perdu et il avait envie de prouver des choses à soi-même. Et c'est ce qu'il a envie de faire en fait. Il a envie de prouver des choses, il a envie de montrer aux gens qu'il est capable de faire de grandes choses. Bizarrement, il va être interrompu par Trick Williams, le partenaire de Carmelo Hayes. Trick Williams qui va lui dire mais t'as rien à faire ici, casse-toi de mon ring. Et Wesley qui va lui dire mais t'es qui toi en fait? C'est-à-dire que t'es juste le second de Carmelo Hayes mais tu es personne. Est-ce que cela va mener possiblement dans le futur à un Wesley Carmelo Hayes? Et là, alors rien que l'affiche sur le papier, ça me donne très très envie. Carmelo Hayes, Wesley, ça peut être une dinguerie comme match. Je l'espère que ça va mener à ce match parce que ça peut être fou, ça peut être vraiment dingue. Cruz del Toro et Joaquim Wild, les 2 nouveaux membres du clan Tony D'Angelo, qui faisaient partie avant du clan Santos Escobar Legado del Fantasma, font face à Damon Kemp et Roderick Strong. Bon match, vrai bon match, j'aime beaucoup. De toute façon, encore une fois, quant à les 2 anciens membres de Legado del Fantasma, Joaquim Wild et Cruz del Toro, dans un match par équipe, tu t'ennuies rarement. Ils ont tellement d'énergie, tellement d'intensité en eux que tu t'ennuies rarement. Et j'aime beaucoup aussi la prestation du coup de Damon Kemp, qu'on découvre maintenant du côté de NXT, qui clairement vient de la lutte. Je rappelle que son frère est champion olympique, Gable Steveson. Et lui aussi clairement vient de la lutte et ça se voit dans son style de catch. Il va porter beaucoup de souplexes,
de choses intéressantes comme ça et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils en font pour le moment. Une nouvelle fois, ça va se jouer sur une mauvaise communication du nouveau clan Tony D'Angelo, hein. Donc ça va gêner Joachim Wild, il me semble, ou je ne sais plus si c'est les Cruz del Toro. Et finalement, Roderick Strong va en profiter. 1, 2, 3, victoire de Roderick Strong et Damon Kemp. Je pense que c'est une bonne chose de donner une victoire à Damon Kemp et Roderick Strong quand même, parce qu'on les voit pas trop en ce moment et leur donner une victoire, ça peut être bien pour la suite. Toxic Attraction est sur le ring. Mandy Rose va nous parler forcément de Roxanne Perez, hein, qui enchaîne les victoires. Elle va nous dire que ça ne compte pas, hein. Ce n'est pas parce que tu enchaînes les victoires que tu mérites une chance pour le titre. Et finalement, en parlant de Roxanne Perez, eh ben, elle va arriver avec Cora Jade. Et Roxanne Perez dit, bah oui, clairement, je me sens au sommet du monde en ce moment, mais je veux ce titre, je veux ton titre Mandy Rose, mais une chose que je veux aussi, c'est partager un titre avec ma meilleure amie Cora Jade. Donc je veux les titres par équipe. Donc clairement, on se positionne plus vers les titres par équipe que pour le titre de Mandy Rose. Et finalement, elle va être interrompue par Katana Chance et Kayden Carter qui vont leur dire, bon, c'est bien, vous voulez les titres, très bien, mais nous, on est encore là. Certes, on a perdu à NXT In Your House, mais on est encore dans la course pour les titres. Finalement, les deux équipes vont se frapper et la sécurité va intervenir. Et donc, j'imagine que la semaine prochaine, je ne sais pas si ça a été annoncé ou dans quelques semaines, on aura Katana Chance et Kayden Carter face à Cora Jade et Roxanne Perez pour déterminer les prochaines challengeuses au titre par équipe. Et ça me donne très très envie. Ça peut être un match de fou furieux, vraiment. Je trouve ça bien dans l'idée. Maintenant, attention à ne pas mettre le titre de Mandy Rose trop de côté non plus, hein. Il faut qu'elle le défende. Il faut quand même qu'elle ait des challengeuses pour elle. Cameron Grimes fait face à Edris Enofe, un combat de 5 minutes. Mais c'était 5 bonnes minutes. Vraiment, c'était très très cool comme combat. J'ai bien aimé la prestation de Edris Enofe, surtout un moment particulier où Cameron Grimes va enchaîner les coups de pied sur le torse de Edris Enofe. Et Edris Enofe va en redemander, va lui dire vas-y, frappe, 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 continue, continue. Je vais m'occuper de toi. Et finalement, il arrive à s'en sortir. Il va sortir un dive derrière, très très propre le dive d'ailleurs. Donc, vrai bon match de catch. Forcément, Cameron Grimes va l'emporter, hein. Donc, comme je le disais, en 5 minutes. Donc, il est un peu en difficulté dans ce match pendant quelques secondes, mais clairement, pas tellement. Donc, en 5 minutes, on a eu le droit à un bon combat de catch avec un Cameron Grimes qui en ressort un peu plus fort. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Brooks Johnson fait face à Von Wagner. Soyons honnêtes, c'est le moins bon match de la soirée. C'est surtout le match le moins intéressant sur le papier de la soirée. C'est pas un mauvais match, mais c'est pas un match très très intéressant. Von Wagner qui va s'en prendre à la main blessée de Brooks Johnson. Donc vraiment, c'est ça pendant tout le combat. Brooks Johnson qui va faire 2-3 moves intéressants. Je pense à un springboard DDT qui était vraiment sympathique. Le reste, assez anecdotique. Von Wagner va remporter ce match. Une nouvelle fois, je ne sais pas où on va avec Von Wagner et Robert Stone. Voilà, j'ai l'impression que ça va nulle part et que malheureusement, quand tu es avec Robert Stone, bah, tu es voué à aller un peu nulle part. Alba Fire fait face à Lash Legend. Lash Legend qui avait attaqué Alba Fire il y a 2 semaines. C'est pour ça qu'on a ce match et cette histoire entre les deux. J'étais intéressé, intrigué par ce match. On a 3 minutes de match. Alors c'est très court. Mais sur les 3 minutes, on voit de belles choses. Je trouve qu'il n'y a pas que des belles choses. Lash Legend, tu vois que de temps à autre, elle a un peu perdu. Elle a un poil perdu dans ce qu'elle fait. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt correct ce qu'elles font sur le ring. Alba Fire met beaucoup de rythme et d'intensité. Et j'aime bien ce que fait Alba Fire sur le ring. Et Lash Legend, qui est beaucoup plus athlétique, beaucoup plus puissante, va essayer de porter Alba Fire, de réduire ce rythme-là. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et j'aime bien la fin surtout. Finalement, Alba Fire est à 2 doigts de l'emporter. Mais Lash Legend, elle le sent. Du coup, elle sort la batte de baseball de Alba Fire et va la frapper avec. Disqualification, victoire de Alba Fire. Cette histoire va continuer et heureusement. Parce que j'aurais été un peu déçu que ça se termine sur un match de 3-4 minutes. Non, je veux un vrai combat. Je veux une vraie intensité. Je veux un vrai match entre ces deux-là. Parce que je suis sûr qu'elles sont capables de nous faire quelque chose de bon. Et le main event, Carmelo Hayes défend son titre de champion nord-américain face à Tony D'Angelo. Tony D'Angelo accompagné de toute la famille. Donc ça fait beaucoup de monde autour du ring. On a un combat d'une dizaine de minutes qui était vraiment très très bon.
Pour une fois, on a Carmelo Hayes qui va se positionner en tant que babyface dans ce combat. Hein. C'est vraiment lui qui va jouer le face. D'habitude, c'est clairement un heel. Mais là, on est entre deux heels, donc c'est clairement lui le plus babyface des deux heels. Et comme je le disais, on a un vrai combat entre deux styles bien différents. Un Carmelo Hayes qui veut essayer d'accélérer, qui va être plus technique, qui va être plus dynamique. Et un Tony D'Angelo qui va être plus dans la souplesse, qui va être plus dans la force pure. Et d'ailleurs, en parlant de force pure, il y a une prise qui sort en fin de match. J'avais jamais vu ça. Je pourrais même pas l'expliquer. Je ne sais même pas si elle a un nom. Mais il va faire une sorte de roulade sur Carmelo Hayes qui est au sol. Il va réussir à le ressoulever et à le projeter au-dessus de sa tête. J'ai absolument rien compris à cette prise. Tout ce que je sais, c'est que c'était très impressionnant visuellement. La fin de match aussi très intéressante, où finalement les deux superstars sont au sol et Tony D'Angelo va demander l'aide de Santos Escobar. Santos Escobar qui va le regarder droit dans les yeux et qui va faire mine de lui donner ce point américain et qui va finalement le donner à Carmelo Hayes. Carmelo Hayes va s'en servir. 1, 2, 3, victoire de Carmelo Hayes. Ça sent toujours pas bon, hein, cette alliance entre le clan Legado del Fantasma et le clan Tony D'Angelo. Ça devait marcher sur le papier, ça ne fonctionne pas. C'est la question, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce qu'on va repartir sur une guerre entre ces deux clans? Réponse la semaine prochaine. Bilan de ce NXT 2.0. Une nouvelle fois, c'était très divertissant. Je me suis beaucoup amusé devant ce show. Beaucoup de surprises, beaucoup de nouveautés, de très bons matchs aussi. Donc vraiment, une nouvelle fois, je me suis régalé. Hein. Je me répète assez souvent sur les bilans de NXT 2.0, mais parce que c'est fun, c'est très amusant, c'est divertissant, c'est frais. Tu vois de nouvelles superstars qui font leurs preuves, qui montent au sommet et ça fait plaisir tout simplement. Et moi personnellement, ça me plaît énormément et j'espère que vous, ça vous plaît. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à regarder NXT et à regarder mes reviews parce que je trouve que le show en mérite vraiment la peine parce que c'est vraiment un très bon show de catch. Bref, si je dois donner une note, on va être sur un bon 7 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!